Alors maintenant, Dominique Bussy, nous passons dans les affaires de marchés et autres. Donc d'abord la 8. Alors la 8, c'est l'autorisation de signature du marché de désamiantage et de démolition du début de Victor Hugo. Donc le lot 1 le désamiantage a été attribué à l'entreprise Désamiantage France Démolition, et le lot 2, la démolition à l'entreprise DSD Démolition située à Vitrolles. Et le lot 1 est situé à Gémenos. Alors un rappel pour les collègues, c'est que l'estimation de l'Archi, puisque vous le voyez là, le lot 1 c'est 156 332 € hors taxe. L'estimation de l'Archi était à 250 000 €. Ça répond aux inquiétudes de M. Fuzon, puisqu'il s'était trompé l'autre fois, là, vous savez, au sujet du pavillon des fleurs. Et donc, vous voyez que la concurrence, parce que c'est partie de la CAO, des 10 ou 12 entreprises qui ont répondu, c'est très bon pour la municipalité. Voilà pour le lot 1. Le lot 2, la démolition, l'entreprise DSD Démolition, située à Vitrolles, pour un montant de 217 689 € hors taxe, estimation architecte, 590 000. Bon, y a-t-il là aussi, il y des avait questions là-dessus? 10 réponses. Monsieur Sanchez. Oui, donc pour ces travaux, là, vous n'avez pas prévu de travaux de désamiantage dans le projet initial, vu que c'était au départ un projet de réfection qui s'est transformé en démolition de cette école de la Gavotte. Donc je vous rappelle que dans le cas d'une rénovation, d'une réhabilitation de construction ou d'une démolition, il a été établi une mesure portant sur le diagnostic amiante avant travaux, le DATT. Donc c'est le cas ici pour un bâtiment construit vraisemblablement avant 1997, date à laquelle l'usage d'amiante dans la composition des produits de construction a été définitivement interdit. Donc tout le monde sait, vous n'êtes pas sans savoir, que les fibres d'amiante sont très fines et peuvent être facilement inhalées pour se déposer dans les poumons. Les risques de maladies et de cancer, dont l'asbestose, sont grands. Des grands risques pour les travailleurs et les ouvriers exposés dans ces anciennes structures. Alors avant de rénover ou démolir tout bâtiment dont le permis de construire date d'avant le 1er juillet 1997, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire vous, doit demander la réalisation d'un DATT, donc un diagnostic d'amiante avant travaux, par un diagnostiqueur qui a reçu donc une formation et une certification. Et donc ce diagnostiqueur, il a pour mission d'émettre un rapport détaillé. Et si le rapport indique qu'effectivement il y a présence d'amiante, on doit commencer les travaux de désamiantage avant toute chose. Donc ici, vous commencez à démolir sans faire d'analyse, en mettant en danger donc, les ouvriers. Vous apercevez qu'il y a de l'amiante et vous faites un appel d'offres pour désamianter. Donc vous êtes donc incompétent et ignorez la réglementation. Donc vu que rien n'a été fait dans les règles, nous nous abstiendrons. Oui, et je pense, M. Sanchez, que vous avez mal lu la délibération. Vous confondez. On ne va pas démolir avant désamianter, on va désamianter en premier. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous parlez d'école. Ce n'est pas l'école, c'est l'ancienne école qui date des années 50. Donc l'école, on ne la touche pas pour le moment. Voilà, ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous pensez très bien que justement, s'il y a ça, c'est parce qu'il y a une étude de désamiantage qui a été faite. Et bien sûr, dans les règles de l'art. Ce qui explique que c'est une entreprise spécialisée dans le désamiantage et qui ne prendra aucun risque pour les employés. Parce que ça doit être confiné, hein, et pour les enfants, pareil, bien sûr. Hein. Ça va être justement, avant de démolir, le désamiantage sera bien fait et dans les normes et les règles que vous avez dit vous-même. Mais il faut bien lire les délibérations. Je pense que vous avez inversé les deux chantiers. Là. Bon, d'autres remarques? Oui, donc concernant cette délibération, on souhaitait juste alerter la population sur le fait qu'on ne prendrait pas part au vote, étant donné qu'on n'a pas accès aux documents liés aux appels d'offres. Et ça prend en plus tout son sens, puisque ça fait quelques mois qu'on essaye de consulter pas mal de parents d'élèves de l'école des Bouroumettes. On n'est pas dans les commissions d'appel d'offres et du coup, on ne peut pas vérifier les documents. Et on souhaite alerter la population sur une chose,
c'est que nous ne souhaitons pas et nous ne pouvons pas vérifier les faits pour savoir si cela va se reproduire ou pas, ce qui s'est reproduit par exemple lors des travaux à l'école des Bouroumettes. On a été alerté l'année dernière par quelques parents d'élèves. Nous n'avons pas souhaité vous alerter tant que nous n'avions pas consulté les employés sur place ainsi que les parents d'élèves. Les travaux sur l'école des Bouroumettes s'est fait de manière dangereuse. Nous sommes en état d'urgence et nous avons toléré, parce que ça n'a pas été demandé dans les marchés d'appel d'offres, nous avons toléré que des travaux se passent au sein d'une enceinte scolaire sans que la moindre vérification soit faite au niveau des entreprises. Êtes-vous aujourd'hui capable de nous donner les fichiers des personnes qui étaient capables, et avec l'autorisation, d'accéder à l'école des Bouroumettes? Nous avons malheureusement eu énormément de remontées d'employés de l'école et de parents d'élèves qui nous ont stipulé que de nombreux employés originaires de l'Europe de l'Est se permettaient de fumer au sein de l'enceinte de l'école, de marcher au milieu des élèves sans que qui que ce soit ne vérifie l'identité des personnes qui accédaient au sein de l'enceinte de l'école scolaire. Donc c'est très simple. 1, nous n'avons pas accès à ces commissions d'appel d'offres. 2, nous ne souhaitons pas que se reproduise sur la ville, dans une période d'état d'urgence, ce que nous avons vécu à l'école des Bouroumettes. Je rappellerai aussi qu'il y a eu une alerte concernant le fait qu'aujourd'hui, l'école était dans l'incapacité encore de pouvoir effectuer malheureusement les exercices de confinement, car l'entreprise qui devait s'occuper normalement des volets a été mise en liquidation judiciaire durant les travaux. Donc 1, nous n'avons pas accès aux appels d'offres. 2, nous ne vérifions rien. Et 3, nous nous rendons compte que sur la plupart des travaux, dans un état d'urgence dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est toutes les raisons pour lesquelles ne nous demandez pas de prendre part au vote sur de telles délibérations. Donne acte pour le premier point. Okay, du coup, j'ai une question, excusez-moi. Quelles sont les mesures qui seront mises en place en termes d'accès, de listing, de vérification des identités des personnes qui travailleront à proximité des enceintes scolaires de la commune? Ça, déjà, tu parles des Bouroumettes et ça n'a rien à voir. Je vais y venir, je vais répondre à ta question. Donc, acte pour la première, pour la CAO, puisque c'est récurrent, donc maintenant on commence à être habitué. En ce qui concerne déjà Victor Hugo, ce n'est pas un site occupé. Les Bouroumettes, c'est un site occupé, effectivement. Ensuite, en ce qui concerne dans les Bouroumettes, je vais y laisser la parole pour l'histoire des enfants. Mais en ce qui concerne les Bouroumettes, il n'y avait pas d'amiante. Attention, l'amiante a été découverte sur un pilier, et c'est pour ça que nous sommes intervenus. Ensuite, en ce qui concerne le contrôle des personnes, c'est au maître d'œuvre à le faire et au bureau d'études. Et ça a été fait tellement que c'est pour ça qu'on a pris du retard. Je reviendrai peut-être aussi sur les menuiseries. Parce que justement, on a arrêté le chantier parce qu'il nous manquait des déclarations des sous-traitants. Voilà, le chantier a été arrêté pour ça. Donc ça, c'était le point où, effectivement, après, en ce qui concerne qui fumait, etc. et tout, dès que ça nous est remonté du directeur, il y a le responsable de chez nous des bâtiments qui est allé aussi, donc, qui a fait venir le directeur d'entreprise, je crois que tu étais présente, le lendemain, et on a réglé ça au plus vite. Voilà, ça, c'était en ce qui concerne les cigarettes, ils avaient pris certaines rallonges de l'école, etc. Ça, on est intervenu instantanément. Voilà. Je vais laisser par contre répondre Sophie en ce qui concerne pour les enfants où on les stationne. Mais en ce qui concerne l'exercice de confinement qui n'a pas pu être réalisé, soi-disant parce que ci, parce que là, je tiens à vous préciser que nous sommes en train de faire des visites spéciales PPMS avec un employé de la préfecture et avec les services de secours. Nous avons fait quelques écoles, dont l'école des Bouroumettes. L'officier de police judiciaire qui était présent et qui a mené ces visites a bien expliqué que de toute façon, qu'il y ait des rideaux ou qu'il n'y ait pas de rideaux, le confinement pouvait se faire quand même. Et donc, il n'y avait aucune obstruction à ce que cet exercice confinement soit réalisé. Et d'ailleurs, ils nous ont donné des indications pour qu'on puisse améliorer les choses dans chaque école. Mais les rideaux, oui, ça n'empêche pas de se confiner. Si demain, il y avait un souci et que les enfants doivent se confiner, rien ne s'interpose à un confinement dans l'école des Bouroumettes. En fait, sur l'histoire des rideaux, effectivement, l'idée, c'est qu'un rideau
qui ne fonctionne pas n'empêche pas le confinement, jusque-là on est d'accord. Sauf que dans le cas d'un exercice de confinement, il est dans les normes stipulé qu'il faut que les enfants ne soient pas visibles de l'extérieur de la part d'une personne quelconque qui voudrait rentrer au sein de l'enceinte scolaire. Chose qui n'est pas possible. Peu importe, nous avons pris note, merci de votre réponse. Cela n'empêche en rien le fait que nous rappelons que, étant donné que dans les commissions d'appel d'offres nous ne sommes pas présents et au vu de tout ce qui se passe durant les travaux, nous ne pouvons pas prendre part au vote. Et ce qui s'est passé à l'école des Bourroumettes doit servir de leçon pour les prochaines fois. Car malgré ce que vous avez pu faire par la suite, je suis désolé, mais toutes les personnes que nous avons rencontrées nous ont confirmé la même chose. À aucun moment, le matin, il y avait un contrôle des personnes qui rentraient au sein de l'école des Bourroumettes. Et pour vous rassurer un peu plus sur les travaux de la Gavotte, lorsque le bâtiment bas de l'école de la Gavotte sera détruit, il est prévu déjà, c'est organisé, tout est calé avec la directrice aussi, avec les services de sécurité. Le bâtiment haut dans lequel se trouvent les élèves et se trouveront les élèves pendant les travaux ne sera absolument pas accessible par qui que ce soit de l'extérieur. Ils seront isolés. Voilà, et en ce qui concerne, pour terminer, les rideaux, effectivement, bon, vous êtes au courant, vous en avez informé, c'est que l'entreprise a déposé le bilan, et il a fallu prendre la relève, donc il y a eu des précautions à prendre, il y a eu un battement de quelques semaines, et on va y remédier, puisque normalement on va le faire en interne. Voilà. Là, on ne pouvait pas prévoir que l'entreprise allait déposer le bilan. Ça, En cours de chantier, c'est les aléas. Oui. Mais effectivement, je confirme ce que dit Sophie. Je te rassure, on sera très, très, très vigilant pour Victor Hugo. Même si on l'a été pour les Bourroumettes, mais là, c'est mauvais concours de circonstances. Bon, donc, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne prend pas au vote, prend pas part au vote. Donc, 2, je suppose. Bon, alors la 9, Dominique. Alors la 9, c'est donc l'avenant numéro 1 qui concerne les prix nouveaux et la prolongation de délai pour la RD 368. C'est l'extension des réseaux d'eau et d'assainissement. Vous avez les nouveaux prix et juste une info aussi, malgré ces nouveaux prix, puisque ça a été demandé par la SEM pour renforcer certaines vannes, etc., vous le voyez, c'est que normalement, on va dégager moins 60 000 € sur le volume, le montant global du marché. En principe, on n'a pas fait le point, mais ça sera dans ces eaux-là. Des remarques? Non. Donc je passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 5 abstentions. Alors là, on passe à autre chose. Voilà. On passe à autre chose, la 10. OK. La 10, c'est la délégation du service public de l'eau potable. Il faut une approbation de principe de délégation du service de l'eau potable. Alors ça, vous l'avez vu sur la délibération, c'est pour prolonger, donc pas pour prolonger, pardon, pour relancer la délégation, excusez-moi, c'est pour relancer donc la DSP sur 9 ans pour que ça coordonne avec la fin de la DSP de la ville de Marseille. Alors pourquoi ça? Parce que donc en 2018, vous le savez, en janvier, c'est-à-dire dans pas longtemps, c'est la métropole qui prend l'eau et l'assainissement. Ce qui fait qu'ils se sont engagés, à ce que, du moment qu'on va prendre les délibérations pour relancer ces DSP, ils sont engagés à continuer ce que les communes préparaient pour les DSP, je dirais à venir. DSP, la deuxième, c'est la même. C'est la même pour l'assainissement. Hein. On va le voir après, mais c'est pareil. Voilà. Donc, c'est relancer la DSP jusqu'en 2029, de façon à ce qu'après la métropole, dès que la DSP de Marseille, la ville, sera finie, ils relanceront, je pense, global sur la métropole. En tout cas, pour les communes qui auront une DSP. Donc, en fait, la 9, le commentaire est la même chose pour... La 10, c'est pareil. S'il y a des questions, je vous répondrai. 10, oui. Pour l'assainissement. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, je passe aux voix pour la... Donc, c'est l'eau, c'est la 8. Non, c'est la 9, pardon, 9 et 10. Oui, qui est pour la 9? La 10, la 10. Ah oui, oui. Ah oui, oui, pardon, excusez-moi, oui. Alors, donc, pour la 10, donc, la délégation du service d'eau potable, qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Et donc, on peut passer la 11, qui est donc la DSP pour l'assainissement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté.